Tu baignes mon fils comme un chien errant. La voix résonna dans l'air chaud de Californie comme un fouet. Colton Hayes s'est figé en plein mouvement, le tuyau d'arrosage toujours en marche dans sa main. Des gouttelettes scintillaient au soleil, tandis qu'elles ruisselaient doucement sur les boucles sombres du bambin rieur qui éclaboussait dans la grande baignoire en plastique sur la terrasse. Pendant une seconde, tout resta immobile. L'eau, la brise, même les rires du garçon suspendus dans le silence qui suivait cette voix. Clarissa Dane se tenait au bord du chemin de marbre, ses talons aiguilles s'enfonçant légèrement dans le coulis mou, son tailleur pantalon noir parfaitement taillé froissé par la précipitation. Ses yeux d'acier froid sous des lunettes de soleil de marque étaient fixés sur la scène comme si elle l'avait personnellement trahi. Colton se tourna lentement, posant le tuyau à côté de lui avec un soin délibéré. Sa chemise d'uniforme était à moitié mouillée, ses manches retroussées étaient couvertes de légères taches de rousseur et l'eau était séchée. Il n'a pas encore parlé. Connor, l'enfant de 2 ans en question, ne s'en rendit pas compte non plus. Il cligna des yeux en voyant la femme figée dans l'embrasure de la porte. Le sourire sur le visage du garçon n'a pas disparu. Il s'est juste arrêté. « Je t'ai posé une question, » dit à nouveau Clarissa, plus sèchement cette fois. Colton se tenait debout de toute sa hauteur, calme, tranquille, illisible. « Il s'est sali, » dit-il simplement. Il jouait et vous pensiez que la bonne réponse était de le traîner dehors et de l'asperger comme si elle avait levé la main. Sa voix se brisa de fureur, comme ça. Connor éclaboussa une main sans s'en rendre compte, en voyant une vague d'eau sur le pantalon de Colton. Colton n'a même pas baissé les yeux. « Je ne l'ai traîné nulle part, » répondit-il. Il a demandé et a dit qu'il voulait du temps pour l'eau. Il a ri. Mademoiselle Dane dit-il en riant. Les lèvres de Clarissa se resserrèrent. Mon fils devait suivre une musicothérapie à 3 ans. Il devait jouer de manière structurée à 4 ans, pas avant. Je suis rentré à la maison et je l'ai trouvé à moitié nu dans une poubelle en plastique pendant que mon concierge jouait au camp d'été. La mâchoire de Colton se tendit, mais sa voix resta égale. « Tu es rentré tôt à la maison. » Clarissa fit un pas en avant, ses talons claquant sur le carrelage mouillé. « Ce n'est pas le sujet. »« Non, » dit Colton, « mais c'est peut-être le problème. » Ses yeux brillèrent. « Excusez-moi. » Colton rompit finalement le contact visuel et s'accroupit à nouveau à côté de Connor. Le garçon tendit ses petits doigts autour d'un des boutons de sa chemise. « Tu sais ce qu'il a dit quand j'ai rempli cette baignoire? » Colton demanda doucement, sans lever les yeux. Il a dit « Papa avait l'habitude de remplir l'eau ici. » Puis il a dit « Plus de temps pour l'eau, maman n'aime pas le désordre. » Clarissa tressaillit légèrement. Colton se leva à nouveau. « Je ne l'avais pas prévu. Je n'ai pas enfreint les règles volontairement. L'eau à l'étage a été coupée pour cause d'entretien des canalisations. Il était déjà boueux. Je pensais que le soleil était là, que le tuyau était proche et que le garçon avait envie de rire. » Clarissa regarda son fils. Connor sourit en soulevant son dinosaure en plastique trempé. « Rugissement, » murmura le garçon, l'offrant comme une offrande de paix. Cela n'a pas aidé. « Monsieur Hayes, dit-elle froidement, vous avez été embauché pour nettoyer les sols, pas pour élever mon enfant. » Et pourtant, Colton a dit, « Les yeux fixés, tu l'as laissé avec moi. » Le silence était dur. Elle détestait que cela lui fasse une telle blessure. Colton attrapa une serviette à proximité, enveloppant Connor avec une aisance pratiquée. Le garçon s'est penché vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Clarissa n'a pas manqué ça. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi cela la dérangeait autant. « Vous êtes congédié pour la journée, » dit-elle d'une voix cassante. « Je vais demander au RH de me suivre. Je ne suis pas sous contrat, » répondit-il. « Juste un contrat à la journée. Tu veux que je parte? Dis-le. Mais tu devrais peut-être demander à ton fils d'abord. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Connor se tourna vers sa serviette encore humide, drapée comme une cape, et dit doucement. « Contente. » Clarissa cligna des yeux. « Quoi? » Le garçon désigna Colton du doigt. « On est content. » Et les mots tombèrent comme des pierres dans sa poitrine. Colton ne jubilait pas, il ne souriait pas. Il hocha simplement la tête et tendit Connor à la nounou qui attendait, apparut silencieusement à la porte de derrière. Puis, sans attendre la permission, il rassembla ses outils, mit le chariot de ménage en marche et s'éloigna. Chaque pas, lent, posé, résonnant comme des signes de ponctuation sur tout ce qu'elle ne voulait pas admettre.
Clarissa resta là longtemps après que le carrelage eut cessé de couler. Et elle ne savait pas ce qu'elle détestait le plus, le désordre sur la terrasse ou la façon dont son fils regardait le concierge. Il était l'endroit le plus sûr au monde. Je veux une vérification complète de ses antécédents. Ce soir, Clarissa Ney n'a pas élevé la voix, mais son ton aurait pu faire trembler le verre. Chloé, son assistante de direction depuis près de 10 ans, cligna des yeux de l'autre côté de l'îlot de cuisine baigné de soleil. « Vous voulez dire le concierge? » Clarissa leva les yeux de son expresso intact. « Oui, le concierge. » Les plans de travail en marbre brillaient sous la lumière matinale. Tout était impeccable, sauf l'intérieur de sa poitrine, qui semblait avoir été fendue depuis l'incident sur la terrasse. Chloé hocha la tête avec hésitation, tapant quelque chose sur sa tablette. Juste pour confirmer, Colton Hayes. Il n'est là que depuis 6 semaines. Exactement. Et en 6 semaines, mon fils lui en dit plus qu'à sa propre mère. Chloé marqua une pause, puis dit doucement. « Ce n'est pas si mal, Clarissa. » Clarissa lui lança un regard. Chloé leva les mains. « Je disais ça comme ça. Certaines personnes ont une énergie chaleureuse, surtout avec les enfants. » Clarissa se leva brusquement, poussant l'expresso de côté, comme s'il l'avait trahi. « J'ai besoin de savoir qui il est, avant de le laisser mettre une autre goutte d'ail sur mon enfant. » 2 heures plus tard, Chloé est revenue. Clarissa était dans son bureau à la maison, les yeux rivés sur des plans. Elle ne lisait pas vraiment. « Le voilà, » dit Chloé en posant délicatement le dossier sur le bureau. Colton Hayes, 38 ans, ancien ingénieur en structure, a travaillé pour Montrose Klein, un cabinet de premier plan à Seattle, et conçu des logements écologiques primés pour les quartiers défavorisés, et s'est marié. Ma femme est décédée en couche il y a 3 ans. Un fils, pas de casier judiciaire, pas de problème juridique, impeccable. Clarissa feuilleta les pages. Photos, certificats, une coupure de journal titrant. Un jeune ingénieur remporte un prix humanitaire national pour un projet de logement durable. Elle leva les yeux. Pourquoi est-il concierge? Chloé haussa les épaules. Il avait tout quitté après la mort de sa femme, obtenu la garde de son fils, déménagé à Los Angeles, commencé à faire des petits boulots. J'imagine que les sols sont plus calmes que le chagrin. Clarissa déglutit difficilement. L'image du regard calme de Colton, la façon dont il avait enveloppé Connor dans une serviette, lui revint avec une acuité inattendue. « Il est trop impliqué, » murmura-t-elle. Chloé fronça les sourcils. « Trop impliqué. » Clarissa se releva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin. Connor s'attacha à lui. « Ce n'est pas sain. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui joue les parents. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse son travail. »« Mais n'est-ce pas là le but? » demanda Chloé prudemment. « Il fait son travail. Tu ne savais juste pas lequel ton fils avait le plus besoin. » Clarissa se retourna. « Tu parles hors sujet. » Chloé ne broncha pas. « Non, je parle comme quelqu'un qui a vu un petit garçon pleurer pour la première fois parce que quelqu'un était parti. » Cela fit l'effet d'une gifle. La colonne vertébrale de Clarissa se raidit. « Je veux qu'il soit parti d'ici la fin de la journée, » dit-elle froidement. « Assure-toi qu'il comprenne que ce n'est pas personnel. » Chloé ne protesta pas, mais son silence en dit long. Colton ne sembla pas surpris quand Chloé le retrouva dans le garage quelques heures plus tard. Il s'essuya les mains avec un chiffon, jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle lui tendait, puis dit simplement « Je pensais que personne n'était en colère », proposa Chloé. « C'est juste que Clarissa préfère plus de structure. » Colton hocha lentement la tête. « Elle gère sa vie comme un plan. Je suis une tâche qu'elle ne peut pas effacer. » Chloé sourit doucement. « Peut-être que tu es plutôt comme une ligne mal tracée, le genre qui change tout pour le mieux. » Il la regarda, la première lueur d'espoir, de la gratitude dans ses yeux fatigués. « Dis-lui, » dit-il doucement. « Connor n'a jamais pleuré avec moi, mais elle lui a toujours manqué. » Cette nuit-là, Clarissa passa devant la chambre de Connor et n'entendit rien. Pas de rire, pas d'histoire murmurée, pas de la voix basse de Colton racontant des batailles de dinosaures ou des bruits de camions avant de s'endormir. Juste le silence. Elle jeta un coup d'œil. Le garçon était allongé, éveillé, les yeux ouverts, fixant le plafond. « Connor, » dit-elle doucement. Il ne se retourna pas. Elle traversa la pièce et s'assit au bord de son lit. « Mon cœur, il est l'heure de dormir. Toujours rien. Veux-tu ton livre? » Pas de réponse. Elle posa sa main sur son petit dos.
Il était chaud, immobile. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il demanda « Papa est parti ?» Clarissa retint son souffle. « Quel haut papa ?» murmura Connor. « Il est parti parce que j'avais ri trop fort. Ça l'avait frappé comme un camion. » Elle voulait dire non. Elle voulait dire « Bien sûr ». Non, mais la vérité se nouait quelque part entre sa gorge et sa fierté. Il devait absolument rentrer. « Chérie, dit... » « Et chi, dit-elle finalement. Connor cligna lentement des yeux. « Je n'aime pas être à la maison quand il n'est pas là. » Et puis, comme un rideau tombant sur son sang-froid, Clarissa éteignit la lumière et sortit, le cœur battant à toute rompre. Elle se dirigea droit vers son bureau, sortit son téléphone et fixa le numéro de Colton dans le rapport de Chloé. Mais elle n'appela pas. C'était Clarissa Dane, PDG, philanthrope, une femme qui s'était relevée de l'héritage d'un père ruiné et l'avait reconstruit en un empire. Elle n'appela pas les concierges au milieu de la nuit parce que son fils n'arrivait pas à dormir. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle dressa une liste. Entretien. Nouvelle assistante maternelle, rétablir les jeux structurés, renforcer les limites, éliminer les variables émotionnelles inutiles. Sa main s'arrêta. La dernière ligne la fixa comme une accusation silencieuse. Éliminer les variables émotionnelles inutiles. Elle la raya, écrivit. Au lieu de cela, comprendre ce dont Connor a besoin, pas ce qui paraît bien sur le papier. Elle laissa tomber le stylo, plia le papier, et pour la première fois depuis des années, Clarissa Dane pleurait silencieusement, seule. Pas de presse, pas de conseil d'administration, pas de perfection, juste le son d'une mère qui réalisait peut-être qu'elle n'était pas parent, qu'elle jouait et que le public avait cessé d'applaudir. Clarissa se tenait près de la porte de la chambre d'enfant, les bras croisés, les lèvres pincées. De l'autre côté de la vitre, Connor gémissait. Pas des pleurs de colère, pas des pleurs de faim. C'était le genre de cri qui lui s'enroulait jusqu'au plus profond de ses os, les sanglots saccadés et essoufflés d'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi le monde avait basculé. « Est-ce normal ?» demanda Clarissa sans se retourner. La nounou, une femme au CV impeccable et au regard plus froid que l'acier, hocha la tête d'un air crispé. Il est juste surexcité. Il se calmera une fois qu'il aura compris qui commande. Clarissa serra les mâchoires. La baignoire de la salle de bain adjacente était pleine, chaude. De l'eau, des canards en caoutchouc, du savon parfumé à la lavande, tout était prévu. Pourtant, Connor se tenait près de l'objet, les poings serrés, le corps tremblant comme s'il avait été acculé par quelque chose d'invisible. « Réessaye !» dit la nounou d'un ton neutre en attrapant le poignet du garçon. Connor poussa un cri perçant. « Arrête !» Clarissa a dit plus fort qu'elle ne le voulait. « Laissez-le tranquille. » La nounou se figea et jeta un coup d'œil en arrière. « Madame, si nous cédons, nous créons un précédent. » Clarissa s'avança, s'abaissant au niveau de Connor. « Hé !» murmura-t-elle, « c'est bon. » Connor tourna le visage, le nez tacheté, les yeux rouges et larmoyants. « Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, mais tu aimes l'eau, » dit-elle doucement. « Tu aimes les bains. » Connor secoua la tête avec force. « Pas avec elle. » Clarissa marqua une pause. « Pourquoi pas? » Il leva les yeux vers sa lèvre, tremblant. Parce qu'elle ne rit pas. 3 mots. Il n'en fallut pas plus pour la faire craquer. Clarissa se leva lentement. « Tu peux partir pour aujourd'hui. » La nounou cligna des yeux. « Excuse-moi, je paierai ton plein tarif, mais je t'en prie, pars. » La tension était palpable, enceinte depuis longtemps, mais la femme finit par obéir. Lorsque la porte se referma derrière elle, la pièce exhala un souffle. Clarissa était assise près de la baignoire, incertaine de la suite. Ses doigts s'agitaient sur ses genoux. Connor renifla doucement dans un coin, les bras enroulés autour de ses petits genoux. Elle leva les yeux, tenta de sourire. « Tu veux que je te lise quelque chose? » Il secoua la tête. « Je pourrais mettre ta musique. » Toujours pas. Le silence s'épaissit comme un brouillard sur une vitre jusqu'à ce que, soudain, Clarissa se lève, s'approche de la baignoire et fasse. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la fac. Elle remonta ses manches en soie, plongea sa main manucurée dans l'eau et s'éclaboussa. Connor leva les yeux, surpris. Clarissa le regarda, les yeux écarquillés d'un sérieux fin. « Tu as entendu? » Connor cligna des yeux. Je crois qu'elle a murmuré. « Il y a un monstre aquatique ici. Un très vilain.
Elle éclaboussa à nouveau, cette fois plus fort. Les lèvres de Connor tressaillirent. Clarissa éclaboussa une fois de plus, trempant accidentellement son chemisier. Elle haleta de façon dramatique. « Il m'a eu, Connor! À l'aide! Toi seul peux l'arrêter! » Il y eut un long battement, puis un rire. Petit, fragile, mais réel, et puis Connor rampa lentement vers la baignoire. Il y plongea un doigt, puis une main, puis un pied, puis plouf! L'eau a jailli partout, trempant Clarissa de la tête aux pieds. Sa chemise chère lui collait aux côtes. Son brushing a été ruiné. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était de rire. Vraiment rire. Connor se tenait maintenant dans la baignoire, piétinant de joie. « Je l'ai eu », il a crié. « Tu l'as fait », dit-elle, essoufflée. Et pour la première fois depuis longtemps, Clarissa Ney, têtant des tours de verre et des décisions à plusieurs milliards de dollars, était assise en tailleur sur un sol carrelé, trempée et souriante parce que son fils avait finalement ri sans la présence de quelqu'un d'autre pour le faire sortir. Mais au fond, elle le savait. Elle n'avait pas gagné. Elle s'en souvenait seulement. Plus tard dans la nuit, Clarissa a séché Connor elle-même. Pyjama, cheveux brossés, une petite ecchymose sur le tibia, elle l'embrassa sans réfléchir. Elle était assise près de son lit, feuilletant un de ses livres. Mais Connor, déjà blotti dans ses couvertures, regardait par la fenêtre, calme. « Maman » demanda-t-il doucement. « Oui, bébé. » Il leva les yeux vers elle. « Pouvons-nous aller chercher papa? »« Colton !» Le cœur de Clarissa se tordit. Il devait rentrer chez lui, chérie. Les yeux de Connor se baissèrent. Il a dit « La maison est l'endroit où les gens vous attendent. » Clarissa ne parlait pas. Connor bâilla. « Mais j'attends ici. » Elle éteignit la lumière avec des doigts tremblants, resta assise seule sur le sol du couloir plus longtemps qu'elle ne l'admettrait jamais. Son chemisier trempé toujours dans la lessive, son cœur encore plus humide. Le lendemain matin, elle est entrée dans la cuisine et a trouvé Chloé en train de servir du café. Clarissa s'assit sans un mot. Chloé haussa un sourcil. « Tu ressembles à quelqu'un qui a été pris en embuscade par un monstre aquatique voyou. » Clarissa esquissa un sourire fatigué. « Il a ri, » murmura-t-elle. « En fait, il a ri avec moi. » Chloé a posé le pot. « C'est incroyable. » Clarissa hocha la tête puis ajouta « Mais il a quand même demandé Colton. » Chloé la regardait attentivement. « Tu veux qu'il revienne? » Clarissa ne répondit pas tout de suite. « Je veux croire que je suis suffisante, dit-elle. Mais la vérité, c'est que Colton ne cherche pas à être parfait. Il se montre juste présent. » Chloé sourit doucement. « C'est peut-être ce qui le rend parfait. » Clarissa leva les yeux, sa voix plus basse qu'un souffle. « Chloé, et si j'avais construit toute ma vie sur un plan qui n'a jamais laissé de place au rire? » Chloé se pencha. « Alors peut-être qu'il est temps d'en dessiner un nouveau. » Clarissa laissa cela reposer dans sa poitrine. Lourd, réel, mais pas écrasant. Tout simplement vrai. Cette nuit-là, lorsque Clarissa a mis Connor au lit, il a dit quelque chose qui lui est resté en tête longtemps après que les lumières se soient éteintes. « Je t'aime, maman désordonnée. » Elle s'est figée. « Tu es drôle quand tu éclabousses, » ajouta-t-il. Clarissa se pencha et l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, mon chéri. » Elle ferma la porte et s'y appuya. Son cœur se brisa, certes, mais peut-être que les fissures étaient à la source de la lumière. Le grenier sentait le cèdre et le silence. Clarissa n'y était pas entrée depuis des années. La poussière flottait comme des flocons de neige paresseux dans un rayon de lumière de fin d'après-midi qui fendit le plancher. Des cartons d'étiquetés de l'écriture précise de Chloé s'alignaient sur les étagères. Finances 2020, dossiers de presse, légal, affaires de Selena. Le dernier attirait son regard avec un pincement au cœur. Mais elle n'était pas là pour sa mère aujourd'hui. Elle attrapa une boîte bancaire bleue délavée marquée « Personnel temporaire, archive 1099 ». Elle la traîna par terre. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, au milieu des copies de paie et des vieux formulaires d'intégration, se trouvait ce qu'elle cherchait vraiment. Colton Hayes. Un petit dossier, bien rangé, simple. Clarissa s'affala par terre, jambes croisées, dans un pantalon en lin, et l'ouvrit. Un CV tapé en gros caractères. Licence en génie civil, master de Stanford, lettre de recommandation de PDG, de directeur d'association à but non lucratif, et même d'un ancien maire. Puis,
Collé sur le rabat intérieur, une coupure de presse froissée du Seattle Times. L'ingénieur Colton Hayes remporte le National Humanitarian Award pour son design communautaire écologique. La photo le montrait en chemise à col, plus jeune, rasé de près, tenant une petite fille sur sa hanche tout en souriant sous un déluge de flash. Ce n'était pas sa fille. La légende disait qu'elle venait du refuge pilote du projet. Mais la façon dont il la tenait. Clarissa toucha le bord du papier, traçant le léger pli entre eux. Pourquoi? Pourquoi un homme avec un tel pedigree avait-il fini par passer la serpillière dans sa cité? Elle trouva la réponse sous les articles, dans une enveloppe en papier craft usé, glissée derrière le CV. Des plans, dessinés à la main, maculés par le temps. Elle déplia le premier. Un centre communautaire en forme de des arbres en demi-cercle et des bancs de cours courbés comme des bras ouverts. Des salles de classe, des coins lecture, des réservoirs de récupération d'eau de pluie, des aires de jeu pour enfants conçus avec du sable et des textures. Pas de plastique, juste de la terre au fond, dessinée au crayon. Si nous construisons comme si les enfants méritent d'être heureux, le monde pourrait enfin nous écouter. Clarissa fixa les mots comme s'ils avaient été prononcés à voix haute. Une autre feuille, pliée et délavée, portait la mention « ébauche de rêve ». Celle-ci était plus personnelle. Elle arborait le même style ample, mais était esquissée en forme de maison, pas grande mais ouverte. Une suite parentale, une chambre d'enfant, une cuisine centrale baignée de lumière naturelle, un porche entourant la façade, et une ligne écrite juste sous le titre pour Laia, pour ce que nous serions devenus. Clarissa sentit son souffle quitter son corps en une longue et lente expiration. Ce n'était pas un concierge, c'était un homme qui avait autrefois conçu l'avenir. Ce soir-là, Clarissa était assise à la table de la cuisine bien après que Connor se soit endormi. Les plans étaient étalés devant elle, ancrés aux dessalières, et un dinosaure en peluche se reflétait dans les coins. Un verre de vin à moitié vide se reflétait dans les plafonniers. Chloé entra pieds nus. Ty se détendit après une longue journée. « Wow! » dit-elle en s'arrêtant. « Tu es allé creuser. » Clarissa ne leva pas les yeux. Il avait l'habitude de bâtir l'espoir, littéralement. Chloé tira une chaise et s'assit. « Que s'est-il passé? »« Sa femme est morte, » dit Clarissa doucement. « En couche. Il a tout quitté après ça. Il a déménagé ici avec un petit garçon et le cœur brisé. » Chloé hocha la tête, les yeux baissés sur les plans. « Et tu l'as engagé pour nettoyer le carrelage. » Clarissa tressaillit. « Ne fais pas ça. Je ne te juge pas, » dit doucement Chloé. « Je vois maintenant l'image complète. » Clarissa passa un doigt sur l'une des lignes du plan. Il a dessiné des maisons comme si elles étaient censées respirer. Chloé but une gorgée de thé, puis dit « Peut-être que si Connor lui fait confiance, ce n'est pas seulement parce qu'il joue aux dinosaures. Peut-être parce que Colton voit les enfants comme les architectes, voient les bâtiments pleins de potentiel et dignes d'être protégés. » Clarissa cligna des yeux. « Tu penses qu'il me déteste? » Elle a demandé. Chloé lui lança un regard. « Non, mais je crois qu'il t'a donné un coup de pied. » Clarissa se rassit, piquée. Chloé ne s'est pas adoucie. « Tu es brillante, mais tu gères la maternité comme s'il s'agissait d'un rapport trimestriel. Efficace, impeccable, émotionnellement démuni. » Le silence s'est prolongé. Finalement, Clarissa murmura « Je ne sais pas comment être autre chose. » Chloé se pencha. « Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un t'apprenne. » Le lendemain, Clarissa arriva dans un quartier calme à la périphérie de la ville. Des arbres bordés, des clôtures décolorées, des cours remplis de vrais tuyaux d'arrosage, des jouets oubliés, des dessins à la craie sur les allées. Elle vérifia à nouveau l'adresse, puis sortit de la voiture. La maison de Colton était un petit bungalow avec des marches fissurées et des carillons éoliens qui chuchotaient au lieu de sonner. Elle fit des pas, puis la porte s'ouvrit. Colton se tenait là, vêtu d'un t-shirt gris et d'un jean, un torchon à la main, les yeux brillants de surprise. « Mademoiselle Dane, dit-il catégoriquement. Clarissa déglutit. « Je voulais parler, » il s'est écarté. « Tu as fait tout ce chemin. J'ai trouvé tes plans, dit-elle. La maison, l'abri, le cercle communautaire. Colton n'a pas déménagé là-bas. C'est magnifique, ajouta-t-elle. Pourtant, il ne dit rien. Je ne savais rien, dit-elle, de Laia, de ton travail ou de ce que tu avais abandonné. Colton plia lentement la serviette,
puis la plaça sur l'accoudoir du canapé. Je ne le cachais pas, dit-il. Je ne le proposais tout simplement pas. Clarissa s'approcha. Pourquoi ce travail? Il leva les yeux vers elle. Parce que le seul endroit où mon fils entendait un autre enfant rire, c'était dans votre jardin. Cela a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Colton continua à parler plus calmement maintenant. J'ai accepté ce travail pour payer les factures. Je suis resté parce que Connor a trouvé quelqu'un avec qui faire écho. Vous construisiez le silence autour de lui. Je ne pouvais pas le laisser oublier à quoi ressemblait la joie. La voix de Clarissa se brisa. « Tu penses que je suis une mauvaise mère? »« Je pense que tu as peur, dit-il, du bruit, de la perte de contrôle, des erreurs. » Elle cligna des yeux, luttant contre une vague. J'essayais juste de le protéger. Colton hocha la tête. Commencez donc par protéger ce qui compte. Ni l'horaire, ni l'image. Juste son cœur, une longue pause, puis la voix de Clarissa tremblante. Termineriez-vous un jour le projet pour les enfants? Colton détourna le regard. Je ne sais pas. Et si j'aidais, elle a proposé. Il se tourna vers elle. Vraiment tourné cette fois. Et pourquoi voudriez-vous construire quelque chose comme ça? La réponse de Clarissa venait d'un endroit dont elle ignorait l'existence. Parce que pour la première fois, je commence à réaliser que j'ai construit une vie dans laquelle personne ne veut vivre. La tempête est arrivée soudainement. À un moment donné, le ciel californien était lumineux et bourdonnait de cigales. Le coup suivant, le tonnerre gronda lentement et longuement, comme un avertissement trop tardif pour être entendu. La pluie tombait en trombe sur la propriété de Clarissa, martelant les panneaux de verre de la véranda, trempant les murs recouverts de lierre en quelques secondes. Clarissa se tenait près de la fenêtre de son bureau, le téléphone à l'oreille. « Avez-vous reprogrammé la réunion du conseil d'administration? »« Oui, madame, répondit Chloé. Mais il y a un autre problème. Connor n'est pas dans sa chambre. » Clarissa se retourna lentement. « Que veux-tu dire par pas dans sa chambre? »« Je veux dire, dit Chloé, la voix plus basse. Maintenant, il est dehors sous la pluie. » Clarissa n'a pas répondu. Le téléphone lui a glissé des mains et a rebondi sur le fauteuil. Elle courait déjà. L'arrière-cour était un flou d'humidité et de chaos. Le chemin en béton était glissant sous ses talons. L'eau claquait sur les côtés du patio, formant une flaque sous la table où Connor était assis, tremblant, trempé et complètement seul. Clarissa se précipita en avant, le prenant dans ses bras. Il avait froid. Trop froid. « Connor, murmura-t-elle, la voix brisée, qu'est-ce que tu fais ici? » Ses lèvres étaient bleues, ses yeux écarquillés. « L'heure de l'eau, murmura-t-il en attendant Papa Colton. La poitrine de Clarissa se fendit en deux. Elle le tira contre elle, retourna en courant à l'intérieur, aboyant des ordres au personnel pour des serviettes et des couvertures chaudes. « Appelle le médecin maintenant. » Elle le tenait fermement sur le canapé, son tailleur de créateur, le mascara trempé coulant sur son visage comme si rien de tout cela n'avait jamais eu d'importance. « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, continua-t-elle à murmurer. Mais les excuses n'ont pas pu arrêter la fièvre. Le soir, Connor était en feu. Le pédiatre était venu vérifier les médicaments prescrits à Vital. « Surveillez-le ce soir, dit-il avec le genre de poids que Clarissa détestait dans la voix d'un homme. Le genre de poids qui vous permettait de perdre cela. » Elle était assise près de son lit, serrant sa main humide dans la sienne, tandis que les machines émettaient de légers bips en arrière-plan. Le silence était pire que la tempête. Chloé a apporté de la soupe. Clarissa n'a pas mangé. « Il est parti à sa recherche, dit finalement Clarissa, les yeux fixés sur la montée et la descente de la poitrine de son fils. « Colton, pensa-t-il. Il pensait qu'il allait venir. » Chloé s'assit à côté d'elle, parce que Colton l'a toujours fait. Clarissa hocha lentement la tête une fois. « J'ai viré la seule personne en qui il avait confiance. Et maintenant, je regarde mon fils respirer comme si c'était un peut-être. » Les mots pesaient lourd dans l'air. Chloé posa une main sur son épaule. « Tu veux que je l'appelle? » Clarissa déglutit difficilement. « Non, murmura-t-elle. Il est déjà parti une fois. Pourquoi reviendrait-il nous chercher à nouveau? » Chloé n'a pas discuté, mais dans ses yeux, Clarissa pouvait voir la vérité. Il le ferait. Cette nuit-là, Clarissa n'a pas dormi. Elle s'assit à côté de Connor, la tête posée sur son bras. Les plans de Colton se trouvaient toujours sur son bureau. L'un d'eux était soigneusement plié, le croquis de la petite maison avec le porche enveloppant et les larges fenêtres.
Elle en avait mémorisé chaque centimètre. Elle avait passé sa vie à construire des tours de pouvoir, à gravir chaque échelon avec des talons trop hauts et des pièces trop froides. Mais elle n'avait aucun plan pour cela, pour l'amour, pour la douceur, pour le désordre, pour la maternité. Laïa, murmura-t-elle dans le noir, pensant au nom griffonné sur les dessins de Colton. Est-ce qu'il t'a déjà dit combien de temps il était resté après ton départ? Elle baissa les yeux sur le visage pâle de Connor. Parce que je ne l'ai pas fait. Et puis doucement, mais je le ferai maintenant. Au matin, la fièvre était tombée. Clarissa pleurait silencieusement contre les cheveux de son fils lorsque le pédiatre hocha la tête avec un soulagement discret. Connor remua, ouvrit les yeux et cligna des yeux en la regardant. « Salut, bébé », murmura-t-elle en repoussant ses boucles humides. « Est-ce que papa Colton est venu ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Clarissa l'embrassa sur le front. « Non, chérie, mais maman est là. » Il cligna des yeux en silence. « J'ai attendu, dit-il. Elle hocha la tête. « Je sais, j'ai eu froid. » « Je connais l'amour. » Il y eut une pause. Puis, avec un murmure qui la brisa, il demanda « Étais-je mauvais ?» Le cœur de Clarissa se brisa. « Non, dit-elle férocement. Tu n'as jamais été mauvais. Tu étais juste plus courageux que ce à quoi je m'attendais. » Connor ferma les yeux et se laissa emporter par ses pensées. Elle lui tenait la main comme une promesse. Plus tard dans la journée, après que Connor soit finalement tombé dans un sommeil plus profond, Clarissa entra dans son bureau. Les fenêtres laissaient encore passer des traînées de pluie, mais l'orage était passé. Elle regarda à nouveau les plans, puis attrapa son téléphone. Elle n'a pas hésité cette fois. Elle a composé le numéro. Il a sonné une fois, deux fois, puis Colton Hayes. Sa voix était ferme, mais pas chaleureuse. Clarissa inspira lentement. « C'est moi, dit-elle. »« Clarisse. » Une pause. J'ai pensé. « Connor est tombé malade, dit-elle, allant droit au but. Il est sorti sous la pluie, à ta recherche. » Elle pouvait entendre le souffle coupé à l'autre bout du fil. « Je ne savais pas à quel point il s'était accroché à toi, » continua-t-elle. « À quel point comptais-tu? » Elle s'arrêta et sa voix se brisa. Je pensais que la structure pouvait remplacer la présence. Je pensais que la sécurité signifiait des murs et des limites. Mais j'ai oublié que les enfants n'ont pas besoin d'être protégés de la joie. Il y eut un long silence. Puis Colton demanda doucement. « Est-ce qu'il va bien? »« Il est stable, a-t-elle dit. C'est mieux maintenant. » Une autre pause. « Je n'aurais pas dû te laisser partir, » ajouta Clarissa. « Ce n'est pas une question de professionnalisme, de limite ou d'image. C'est juste que je suis enfin honnête. » Colton resta silencieux pendant un moment. « Alors je ne suis pas resté pour toi. »« Je sais, je suis resté pour lui. » Clarissa hocha la tête même s'il ne pouvait pas voir. « Et maintenant, je te demande de revenir. »« Pour lui et pour toi ?» Il a demandé doucement. Sa voix faiblit. « Je ne sais pas comment demander des choses que je ne mérite pas. » Un autre silence. « Alors peut-être ne demande pas. » dit-il. « Laisse-moi juste choisir. » Elle ferma les yeux, laissant cette phrase s'installer profondément. « Alors, j'espère que tu nous choisiras, » murmura-t-elle. « Je l'ai déjà fait, dit-il. Vous ne l'avez tout simplement pas vu. » Ce soir-là, alors que le soleil peignait de l'or à travers les fenêtres, Clarissa était assise à côté du lit de Connor. Ses joues avaient de nouveau repris des couleurs. Ses doigts étaient enroulés autour de son dinosaure en peluche préférée. La porte d'entrée s'ouvrit doucement en bas. Des pas résonnèrent dans le couloir. Clarissa était là, le cœur battant, juste au moment où la porte s'ouvrait en grinçant. Connor remua, ses yeux papillonnèrent, et quand il vit qui se tenait sur le pas de la porte, il sourit. Ce même petit sourire éclatant qui avait autrefois fleuri sous un tuyau d'arrosage. « Papa Colton » murmura-t-il. Colton traversa la pièce, se mit à genoux et prit la main du garçon. « J'ai entendu dire que tu attendais, » dit-il doucement. Connor hocha la tête, les paupières lourdes. Colton se pencha vers moi. « Merci d'avoir attendu. » Clarissa regardait de côté, les bras croisés, non pas en signe de défense, mais avec admiration. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une PDG, gérer une vie. Elle se sentait comme une femme, accueillie dans une maison. La pluie était partie, mais le silence n'était pas parti. Il s'accrochait aux coins du domaine de Clarissa comme de la poussière sur des étagères oubliées, silencieux, vigilant, lourd.
Même après que la fièvre de Connor soit tombée, après que Colton soit revenu et ait bordé le garçon avec ce calme rare et constant que lui seul pouvait apporter, Clarissa sentit le bourdonnement silencieux de quelque chose d'inquiétant en elle. Pas de peur, pas de culpabilité, quelque chose de plus ancien, quelque chose d'inachevé. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle n'a pas pu rester assise. La maison était sombre. Le personnel a depuis longtemps renvoyé Chloé endormie à l'étage. Colton était parti après le dîner tranquillement, sans promesse. Clarissa avait vu son dos reculer à travers la cour baignée par la pluie, et quelque chose dans sa poitrine lui avait murmuré. Ne le laisse pas être le seul assez courageux pour rester. Elle est entrée dans la bibliothèque. Pas le nouveau, l'espace moderne à haut plafond qu'elle utilisait pour les photos de presse, mais l'ancien, celui de sa mère. Les étagères gémissaient sous le poids des couvertures rigides, pour la plupart non ouvertes depuis les funérailles. Clarissa n'avait pas touché cette pièce depuis des années. Ça sentait encore la fumée de pipe en cèdre et le Chanel de sa mère. Elle entra et ferma la porte derrière elle. Dans le coin se trouvait la bibliothèque avec le loquet caché. Elle tendit la main derrière une rangée de biographies et appuya. Un clic. Le panneau inférieur s'ouvrit, révélant un compartiment dans lequel elle n'avait pas regardé depuis l'âge de 22 ans. Sa mère, Selena Dane, avait été bien des choses, froide, brillante, crainte, admirée. Mais Clarissa n'avait jamais eu autant de chaleur durant son enfance. Clarissa sortit un simple dossier en cuir relié par un ruban cramoisi. Une lettre était cachée à l'intérieur. Elle le déplia avec des mains prudentes. Le papier a jauni, mais l'encre a coulé. À ma fille, si jamais elle décide d'arrêter de faire semblant. Clarissa cligna des yeux. Tu es née dans un monde que j'ai construit pour te protéger. Mais je vois maintenant que je t'ai élevée derrière une vitre. Brillante, forte, intouchable. Une fille que personne ne pouvait briser, pas même elle-même. Vous pensez que la parentalité est une question de résultat, de s'assurer qu'ils réussissent, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'être l'endroit où ils tombent quand le monde est trop lourd. Il s'agit d'être là, pas d'être parfait. Si vous lisez ceci, vous avez probablement cassé quelque chose ou quelque chose vous a brisé. Bien, cela signifie que vous êtes enfin assez doux pour ressentir, enfin assez réel pour commencer. Un enfant n'a pas besoin d'un PDG. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste, de quelqu'un qui écoute, quand ils n'ont plus rien à dire. Alors, si vous essayez toujours d'être la femme que le monde applaudit, je vous en supplie, soyez plutôt celle vers laquelle votre enfant court. Clarissa a lu la lettre une fois, 2 fois. La 3e fois, les mots se brouillèrent derrière ses larmes. Elle le plia avec des doigts tremblants, le pressa contre sa poitrine et murmura « Tu le savais depuis tout ce temps. » Le lendemain matin, le fils a peint les lames du plancher en or. Connor était assis à la table de la cuisine et construisait une tour de morceaux de céréales. Colton essuyait les manches du comptoir, enroulé, les mains fermes. Clarissa entra tranquillement, tenant la lettre. Elle l'a posée sur la table devant Colton. Il leva les yeux. « Cela vient de ma mère, dit-elle. Elle est morte avant la naissance de Connor. Nous ne nous entendions pas. » Colton prit la lettre, parcourut les premières lignes, puis marqua une pause. Elle semble en savoir plus qu'elle ne le laisse paraître. Clarissa hocha la tête. Elle l'a toujours fait. Il plia soigneusement le papier et le remit en place. « Merci de me l'avoir montré, dit-il. » Elle hésita. « Alors tu penses que les gens comme nous ont droit à une seconde chance? » Colton n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est retourné et lui a versé une tasse de café. Noir, sans sucre, exactement comme il l'avait vu le prendre des semaines auparavant. Il le plaça devant elle et dit « Seulement si nous arrêtons d'utiliser le premier pour prouver que nous avions raison. » Clarissa regarda la vapeur, puis lui. « J'ai passé toute ma vie à prouver des choses. »« Je sais, dit-il doucement. Et maintenant, il haussa les épaules, un doux sourire au coin de la bouche. Peut-être que tu devrais commencer à prouver que tu es là. » Connor laissa soudain échapper un cri de triomphe, tandis que sa tour de céréales s'effondrait dans son bol avec un éclaboussement. Clarissa rit. J'ai vraiment ri. Et Colton la regardait sans dire un mot. Parce que parfois, les avancées les plus marquantes commencent dans le silence. Charnaise. Plus tard dans la journée, Chloé a trouvé Clarissa dans le jardin, pieds nus, en train de couper de la lavande. « Tu as l'air étrangement calme, » taquina Chloé. « J'ai trouvé quelque chose que Clarissa a dit et dont j'ignorais avoir besoin. »
Chloé haussa un sourcil. Une fleur avec Wi-Fi. Une lettre, dit Clarissa. De ma mère. Chloé se figea. Tu l'as gardée? Clarissa hocha la tête. Elle n'était pas pleine d'excuses, mais elle était sincère. Chloé s'assit au bord de la fontaine. Et qu'est-ce qu'elle disait? Clarissa regarda la cour où Connor faisait rouler un camion jouet sur une pierre brûlée par le soleil. Elle disait « J'ai été parent avec un presse-papier, mais il a besoin de quelqu'un qui sache attraper. » Chloé sourit. « Et maintenant? » Clarissa regarda ses yeux brillants. « J'arrête de protéger l'image et je commence à construire quelque chose de réel. » Ce soir-là, Clarissa appela Colton. Pas de la maison. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Colton, c'est moi. » « Je sais. » Elle hésita. « Je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. »« Il y a un projet, dit-elle lentement. Un projet que tu as commencé mais que tu n'as pas terminé. Une maison, un refuge, un endroit pour les enfants qui n'ont encore personne. »« Je me souviens, dit-il. Je veux t'aider à le construire. » Silence. Mais pas froid. Plus maintenant. Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix ferme. Parce que j'ai passé une décennie à construire des choses qui font bonne impression dans les magazines, répondit-elle. Mais aucune d'elles ne pouvait contenir le rire de mon fils. Un autre silence. Je ne peux pas offrir la perfection, ajouta-t-elle. Mais je peux offrir un terrain, des ressources, des mains et pourquoi pas du cœur, demanda-t-il doucement. Elle ne broncha pas. Tu as déjà assez donné du tien. Laisse-moi apporter le mien cette fois. Colton se tut à nouveau. Puis il expira lentement. « Bon. » Clarissa ferma les yeux. « Bon. »« Oui, dit-il. Construisons quelque chose qui ressemble à un chez-soi. » Cette nuit-là, après que Connor se fut endormi, Clarissa s'assit à côté de lui dans le noir. Elle ne consulta pas ses emails. Elle ne prévoyait rien. Elle resta assise là, lui tenant la main, murmurant des histoires qu'elle trouvait trop vieilles. C'était ridicule pour quelqu'un comme elle de le dire. Il remua un instant. « Maman, marmonna-t-il. « Oui, ma puce. On a une maison maintenant. » Elle pressa ses lèvres contre son front. « On apprend à en construire une, murmura-t-elle. Ensemble, le vieux terrain ne ressemblait à rien, juste du ciment craquelé, des mauvaises herbes poussant à travers le gravier et le cadre rouillé de ce qui était autrefois un portail de jardin. Mais pour Colton Hayes, c'était le dernier endroit dont il se souvenait s'être senti comme un homme avec un avenir. Il se tenait là, les bottes à moitié enfouies dans la terre molle, les mains sur les hanches, la sueur lui battant les tempes. Une maillette de plan était roulée sous un bras. À côté de lui, l'enseigne cabossée affichait encore une vision future de la maison de Laia, une maison communautaire pour la guérison des cœurs. Il ne l'avait pas vue depuis près de 3 ans. Il n'en avait pas eu envie, car la dernière fois qu'il s'était tenu là, il tenait un bébé et un certificat de décès plié. Et maintenant, il tenait un crayon et un téléphone vibrant dans sa poche, avec le nom de Clarissa Dane à l'écran. Elle ne répondit pas. Pas encore. Clarissa attendait près de la voiture, les mains enfoncées dans les poches d'un trench coat qu'elle portait rarement. Ses talons avaient disparu aujourd'hui, remplacés par des baskets usées qui n'avaient probablement jamais touché la terre. Ses cheveux étaient au vent, son expression indéchiffrable. Elle observa Colton un long moment avant de s'approcher. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle doucement. Colton ne se retourna pas. « Je pensais que tu ne te souviendrais pas où était cet endroit. » Elle s'approcha. Chloé, elle, oui. Il esquissa un demi-sourire, sans toujours la regarder. Bien sûr qu'elle le faisait. Clarissa se tenait à côté de lui en silence, contemplant le terrain. Le vent tirait sur son manteau, soulevant le col. Au bout d'un moment, elle demanda « Qu'est-ce qui t'a empêché de le construire ?» Il la regarda enfin. « Le jour où j'ai obtenu les permis, Laia est morte. » Clarissa ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait 26 ans, dit Colton à voix basse. Vive, têtue, sauvage. Elle aidait les enfants depuis qu'elle était elle-même enfant. Elle disait que si nous ne pouvions pas en avoir plus, nous élèverions ceux des autres. Il s'accroupit et toucha la terre, la laissant filer entre ses doigts. J'ai amené notre fils ici une fois, alors qu'il n'avait que 3 mois. Je me suis arrêté au même endroit et j'ai murmuré au sol. Je suis désolé. Clarissa s'accroupit doucement à côté de lui. Désolé de quoi? D'avoir survécu, dit-il, de ne pas avoir su la garder, d'avoir plié le rêve au lieu de le porter. Il y eut un long silence. Le vent soufflait sur le terrain,
faisant bruisser les emballages plastiques comme des feuilles mortes. Clarissa posa une main sur la boîte à plans. « Déplie-la, dit-elle doucement. Il la regarda. « Tu l'as dit toi-même, ajouta-t-elle. Cet endroit a été dessiné avec amour, douleur et espoir. C'est exactement le genre de fondation dont il a besoin. » Colton n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a déroulé les plans sur le capot de sa voiture. Les croquis étaient usés, les bords recourbés, mais la vision était toujours là. Des pièces comme des bras ouverts, des murs courbes, des coins doux, de la lumière du soleil partout. Clarissa a tracé son doigt le long des lignes. « Vous avez construit cela pour les enfants qui n'ont pas la chance d'être des enfants, a-t-il déclaré. Elle leva les yeux vers lui, quelque chose d'illisible dans ses yeux. Alors assurons-nous que cette fois-ci, ils le feront. À midi, ils étaient plongés jusqu'à la taille dans le travail. Colton a commencé à mesurer les lignes du sol, à ajuster les angles, à recalibrer l'endroit où le mur du jardin devrait se déplacer. Clarissa tenait des piquets et dessinait avec lui sa chemise blanche déjà tachée de boue. « Tu n'as pas peur de te salir, dit-il surpris. J'ai passé des années dans des salles de conseil propres à construire des empires froids, a-t-elle répondu. Il s'avère que la boue a des vertus curatives. Il rigola. Prudent. Cela semblait presque poétique. Elle sourit. Ne vous y habituez pas. Ils ont travaillé en tandem. Rythme silencieux. Compréhension muette jusqu'à ce que Clarissa cesse soudainement de regarder ses mains. « Il tremble, dit-elle. Colton est venu. Laissez-moi voir. » Il prit doucement ses doigts et les retourna. « Tu n'es pas habitué au travail, dit-il doucement. Donne-lui du temps. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ça. » Il leva les yeux. « J'ai peur, a-t-elle admis. »« De quoi ?» Elle jeta un coup d'œil au lot, à la vision, à la vulnérabilité de rêver à nouveau. « J'ai peur que ce ne soit pas suffisant, que ce n'est qu'un autre projet, que cela ne nous guérira pas, ni lui ni moi. » La voix de Colton baissa. « La guérison ne vient pas du toit ou des murs. Cela vient de celui qui reste à l'intérieur d'eux. » Les yeux de Clarissa s'emplirent de larmes. « Et si je ne sais toujours pas comment rester? » Colton n'a pas bronché. « Alors, commence petit, dit-il. Restez pour la prochaine conversation, le prochain splash, le prochain rire. » Il lâcha sa main et sourit. « On ne construit pas une maison en un jour. Vous le construisez instant après instant. » Plus tard, alors que le ciel se tournait vers l'or, Connor arriva avec Chloé. Il descendait en courant le chemin de terre avec un sweat à capuche rouge, ses petites bottes éclaboussant une flaque d'eau restante. « Maman !» il a crié. « Pourquoi ton pantalon est-il sale? » Clarissa rit en essuyant la sueur de son front. « Parce que j'ai aidé papa Colton à creuser une fondation. » Les yeux de Connor s'écarquillèrent. « Tu as creusé? » Colton s'accroupit à côté de lui. « On a creusé, mon pote. »« Oh. » Connor sourit. « Puis-je aussi aider à creuser? » Clarissa et Colton échangèrent un regard. Puis elle hocha la tête. « Absolument. » Et comme ça, un garçon avec une pelle en plastique a rejoint deux adultes au cœur brisé pour dessiner quelque chose de nouveau dans la terre. Quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est promis. Lorsque le soleil se coucha derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le sol nu, Clarissa se tint à nouveau à côté de Colton. « C'est la première fois que je construis quelque chose sans m'attendre à des applaudissements, a-t-elle déclaré. Colton la regarda. « Qu'est-ce que ça fait? » Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis cela semble vrai. Il hocha la tête, les mains boueuses, fatigué. Elle baissa les yeux. « Vous avez dit un jour que votre fils avait entendu un autre enfant rire dans mon jardin. C'est pour ça que tu es resté. » Colton sourit doucement. « Oui. » Clarissa croisa son regard. « Aujourd'hui, j'ai ri dans le tien. C'est pour ça que je reste. » Et Colton, l'homme qui autrefois rangeait ses rêves dans un tiroir, sentit quelque chose se dérouler à nouveau dans sa poitrine. Pas des plans, mais d'une appartenance. Le rire de Connor revint comme une chanson que quelqu'un avait oublié comment chanter. Pas tout à coup, pas fort, mais doux, régulier et surprenant, comme la brise qui fait bruisser les carillons lors d'un après-midi calme, faisant s'arrêter le monde entier pendant un instant. Clarissa se tenait dans l'embrasure de la porte de la véranda, pieds nus, tenant une tasse de thé qui était froide depuis longtemps. Dehors, sur la parcelle de terre fraîchement défrichée à côté des futures fondations, Connor jouait avec le tuyau d'arrosage qui projetait de l'eau dans les airs.
ses petites mains le visant comme un pompier en mission. Colton se tenait juste hors de portée, les bras croisés, laissant le garçon rire sans intervenir. Clarissa regarda Connor Asperger accidentellement son propre pied, crier, puis tomber en arrière dans l'herbe, hurlant de joie. Colton ne s'est pas précipité pour l'aider. Il rigola simplement et attendit que le garçon reprenne son souffle. Et puis Connor se tourna vers lui et cria quelque chose que Clarissa n'avait jamais entendu auparavant. « Hattie, regardez ça! » La tasse glissa légèrement dans sa main. Elle s'est figée. Colton leva les yeux juste une seconde. Il n'a pas répondu avec des mots. Il n'en avait pas besoin. Il s'approcha et s'agenouilla à côté du garçon, et quoi qu'il dise en retour, c'était calme, doux, et rempli d'une sorte de silence que seuls les pères comprennent. Clarissa resta silencieuse après cela, la poitrine serrée. Plus tard dans la soirée, Colton est rentré, les chaussures boueuses et la chemise humide d'avoir été pris dans les embruns. Clarissa était au comptoir de la cuisine en train de couper des légumes. Ses mouvements étaient précis, trop précis. Il s'appuya contre le cadre de la porte. Vous l'avez entendu. Elle n'a pas levé les yeux. Je l'ai fait. Colton attendit. Clarissa posa le couteau et expira. Je pensais que ça ferait mal, a-t-elle admis, en l'entendant appeler quelqu'un d'autre par ce mot. Est-ce que tu l'as fait? Il a demandé. Elle le regarda alors. Non, c'est ce qui m'a surpris. Ça n'a pas fait mal. Cela semblait juste. Elle s'arrêta. Est-ce que cela me rend faible? Colton secoua la tête. Non, cela vous rend courageux. Elle est déglutie. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être tout pour lui. Maman, papa, garde-fou, mentor, thérapeute. Et parfois, Colton dit que les enfants veulent juste quelqu'un qui s'assoit dans la boue et leur donne des verres. Elle rit malgré elle. Il s'est rapproché. Tu ne l'as pas laissé tomber, Clarissa. Tu l'as aidé à traverser la partie la plus difficile. Tu as juste oublié. Vous avez été autorisé à passer le relais. Sa voix était plus douce maintenant. Et si je ne sais pas comment lâcher prise? Tu n'es pas obligé, dit-il. Il faut juste le laisser tendre la main vers quelqu'un d'autre sans penser que c'est parce que tu n'étais pas assez bien. Ce silence entre eux, il n'était plus vide. C'était plein de compréhension et d'autres choses. Quelque chose d'innommé, mais qui grandit. Cette nuit-là, alors que Connor se recroquevillait dans son oreiller, Clarissa tira les couvertures sur sa poitrine. « Tu t'es amusé aujourd'hui? » murmura-t-elle. Il hocha la tête d'un air endormi. « Papa Colton est drôle, » sourit-elle. « Il est. » Connor cligna lentement des yeux. « Ce n'est pas mon vrai père, n'est-ce pas? » La question a frappé doucement, mais pas cruellement. Clarissa lui a brossé les cheveux en arrière. « Non, chérie, ce n'est pas ton vrai père. Est-ce que j'en ai un? » Elle marqua une pause, puis dit honnêtement. « Tu l'as fait, mais il n'est pas resté. » Connor était silencieux, puis avec tout le poids de la sagesse d'un enfant. Mais Colton reste. La gorge de Clarissa se serra. « Oui, murmura-t-elle, il reste. » Connor se tourna sur le côté, sa respiration ralentissant. Avant de fermer les yeux, il marmonna. « J'aime quand les gens restent. » En bas, Colton nettoyait la vaisselle, lentement, méthodiquement, presque rituellement. Clarissa descendit pieds nus, les cheveux attachés en arrière et son pull pendait librement sur une épaule. Il lui jeta un coup d'œil. « Ça va? » Elle hocha la tête. Il a posé des questions sur son vrai père. Colton s'est assis sur l'éponge et je lui ai dit la vérité, qu'il est parti. La mâchoire de Colton se tendit. « Je ne suis pas entré dans les détails, a-t-elle ajouté, mais je lui ai dit la partie la plus importante. Qu'est-ce que c'est que tu sois resté? » Colton se tourna alors complètement vers elle. « Je n'ai jamais voulu remplacer qui que ce soit, a-t-il déclaré. Je voulais juste qu'il se sente choisi. » Clarissa s'approcha. « Tu as fait plus que ça. Tu lui as rappelé ce que l'on ressent lorsqu'on est en sécurité, libre et autorisé à rire. » Sa voix tremblait. « Tu me l'as rappelé aussi. » Il soutint son regard. « Savez-vous pourquoi les enfants rient le plus lorsqu'ils se sentent vus? » demanda-t-il doucement. « Pourquoi? » « Parce que le rire, c'est la confiance à voix haute. » Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle s'est approchée, s'est tenue à côté de lui et a pris la serviette de séchage. Ils travaillaient ensemble, très proches, et juste avant le plat final, elle dit la chose la plus douce qu'il l'ait jamais entendu dire. « Je ne sais pas ce que nous sommes. » Colton la regarda avec gentillesse dans les yeux. « Nous construisons, dit-il. Ça suffit. » Le lendemain matin, Clarissa s'est réveillée au son de la musique.
Pas une chanson, pas une mélodie, mais un rire fort, réel, résonnant à travers les fenêtres ouvertes de la véranda, comme s'il attendait de revenir. Elle se leva, enfila une robe et sortit sur le porche. Connor était sur les épaules de Colton, prétendant être un pilote. Clarissa les regarda, une main sur son cœur, et murmura « Merci d'être revenu ». Colton regarda et sourit. « Je ne suis pas revenu », a-t-il déclaré. « Je me suis arrêté de marcher. » Le soleil était à peine levé que Clarissa a posé le pied sur le chantier de fondation. Louer sentait la terre fraîche et le potentiel. Le ciment était encore lisse sous ses baskets, des lignes dessinées, mais pas encore remplies. Colton était déjà là, un café à la main, un carnet de croquis en équilibre sur son genou, un crayon coincé derrière son oreille, comme s'il appartenait à cet endroit, comme s'il appartenait à cet endroit. Au début, elle ne parla pas. Elle resta simplement là à le regarder, les bras croisés contre le froid matinal. Colton leva les yeux et lui offrit un sourire discret. « Tu es en avance. » Clarissa s'avança. « Je n'ai pas pu dormir, » acquiesça-t-il comme s'il comprenait. Et bien sûr, il l'a fait. « Colton, » dit-elle d'une voix ferme mais incertaine. « Qu'est-ce que tu construis ici? »« Je veux t'aider. Tu le fais déjà, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Je veux dire plus que du financement. Je veux y participer dès le départ. » Il leur haussa un sourcil. « Tu veux aider à construire un centre pour enfants? Je veux construire une maison, » corrigea-t-elle. « Pour plus d'un enfant, pour plus d'une histoire. » Il l'observa attentivement comme s'il lisait des plans qu'elle n'avait pas encore montrés. Alors pourquoi Clarissa n'a-t-elle pas hésité? Parce que quelque part entre mon nom sur Forbes et l'écho dans ma maison, j'avais oublié à quoi ressemblait la vraie vie. Elle prit une grande inspiration et maintenant je me souviens. On dirait des rires dans un jardin. On dirait Connor disant « Papa Colton » sans avoir à s'excuser. On dirait que je ne veux plus jamais perdre quelque chose. Il y eut un silence. Puis Colton demanda « Tu demandes à participer à la construction? » Elle hocha la tête. « Je demande à être formée. » Le regard de Colton n'adoucit pas son excitation. Au lieu de cela, il lui demanda quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. « Accepterais-tu mes directives? » Clarissa cligna des yeux. « Excusez-moi, ce projet a besoin d'humilité, dit-il. Il a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se salir, de se tromper ou de se perdre. Quelqu'un qui ne s'enfuira pas la première fois que les murs ne tiennent pas. » Elle hésita. « Tu crois que je vais m'enfuir? » Il s'approcha d'une voix basse. « Je crois que tu as couru toute ta vie. » Ça l'a frappé plus fort qu'elle ne le voulait. « Je veux rester cette fois, » murmura-t-elle. « Mais j'ai besoin d'aide pour apprendre. » Colton resta silencieux un long moment. Puis il finit par hocher la tête. « D'accord, dit-il. Voilà le marché. » Clarissa se redressa, se préparant. « Tu es présente tous les jours, dit-il. Pas seulement avec ton argent, tes mains, ton temps, tes questions. »« Je le ferai, dit-elle rapidement. Et en retour, ajouta-t-il, je t'apprendrai à construire quelque chose qui n'a pas besoin de murs pour retenir les gens. » Elle expira. « C'est tout, dit-il avec un sourire narquois. « Tu t'attendais à mieux? Je m'attendais à un contrat, dit-elle en plaisantant à moitié. » Colton haussa les épaules. « Ceci n'est pas un contrat. » Il fouilla dans sa poche, en sortit un clou et le brandit. « Ceci est une promesse. Ici, on ne construit pas sur du papier. On construit sur des choix. » Il le lui tendit, et Clarissa Dane, PDG d'un empire immobilier, prit ce clou comme un vœu pieux. Cet après-midi-là, ils travaillèrent côte à côte, non pas comme patron et entrepreneur, ni comme veuve et concierge, mais comme une nouvelle entité. Clarissa tenait des planches pendant que Colton perçait. Il lui apprit à mesurer 2 fois et à couper 1 fois. Elle apprit à niveler un cadre, à porter du poids sur ses épaules, à rire quand le marteau manquait sa cible. Connor jouait non loin de là, dans la poussière, toujours aussi heureux. Chloé s'arrêta avec des sandwichs et resta bouche bée devant la scène. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle à Clarissa. « Et qu'avez-vous fait de la femme qui perdait de la tête pour une manucure ébréchée? » Clarissa, ruisselante de sueur et souriante, haussa simplement un sourcil. Elle est en reconstruction. Chloé sourit doucement, émue. « Ça te va bien. » Ce soir-là, ils étaient assis sur la véranda inachevée, rien que des poutres et du potentiel. Connor dormait sur les genoux de Clarissa, la tête posée sur son bras. Colton était assis à côté d'eux, sirotant un café tiède dans une tasse ébréchée.
Clarissa fixait l'horizon. « Tu crois que je suis différente maintenant? » demanda-t-elle. Colton ne répondit pas immédiatement. « Tu deviens quelqu'un de nouveau, dit-il finalement. C'est mieux que d'être différent. » Elle baissa les yeux vers Connor. Il ne demandait pas une mère parfaite. Aucun enfant ne le demande. Colton répondit, « Il demande celle qui reste malgré l'imperfection. » Clarissa sourit. « Je crois que j'ai toujours eu peur de l'amour sans garantie. » Colton la regarda d'une voix douce mais assurée. « L'amour n'est pas une garantie, dit-il. C'est une décision qu'on prend sans cesse, même les jours où ça ne paye pas. » Elle hocha lentement la tête. « C'est terrifiant. » Il rit. « C'est la famille. » Elle appuya la tête contre la poutre. « Je crois que je veux ça, dit-elle. Colton la regarda. « Je sais, voilà. » Juste avant le coucher du soleil, Clarissa raccompagna Colton jusqu'à son camion. Connor dormait dans ses bras, les joues rouges de la journée. Colton ouvrit la porte, puis marqua une pause. « Demain, on coule le béton, dit-il. Un grand pas. » Clarissa déplaça Connor du poids de son corps. « Tu crois qu'on est prête? » Il la regarda d'un air sérieux. « Être prêt est un mythe. La volonté est ce qui construit les choses. » Elle hocha la tête et, pour la première fois depuis des années, ne ressentit pas le besoin d'avoir le dernier mot. Au lieu de cela, elle dit simplement « À demain matin. » Colton sourit. « Tu l'as déjà fait. » Le ruban était simple, sans fioriture, sans fanfare. Juste un morceau de lin blanc noué entre deux poutres en bois devant la nouvelle structure. Le bâtiment derrière sentait encore la sueur et la peinture fraîche. Ce n'était pas terminé au sens figuré, mais c'était prêt dans le sens où on le considérait. Ce qui comptait, prêt à contenir les rires, prêt à faire écho au pas, prêt à apporter la guérison. Colton se tenait à côté de Clarissa, tenant les ciseaux de cérémonie que quelqu'un insistait pour qu'ils utilisent, bien qu'aucun des deux n'accorde beaucoup d'importance au symbole. Chloé se tenait à l'écart, l'appareil photo à la main, prenant des photos non pas pour la presse, mais pour les murs, car cette histoire n'avait pas besoin de gros titres. Elle avait besoin de souvenirs. Connor était assis sur les pieds du porche, se balançant au bord, souriant comme s'il était le maître des lieux. Clarissa se tourna vers Colton. Cela ne ressemble pas au plan initial. Il hocha la tête. C'est parce qu'en cours de route, le plan a changé. Elle sourit en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Pour le mieux. »« Pour de vrai, » corrigea-t-il doucement. Clarissa regarda l'allée du jardin, où des parterres de fleurs avaient été fraîchement plantés par les enfants qui allaient bientôt emménager. Elle respira l'odeur de terre et de pain. « Avant, je construisais des maisons pour les vendre, et maintenant, elle le regardait. Maintenant, je construis des maisons pour les remplir. » L'expression de Colton s'adoucit. « Tu n'es plus celui que tu étais quand je t'ai rencontré. »« J'apprends encore, dit-elle. » Il lui tendit les ciseaux, puis coupa le ruban. « Que ce soit ta première leçon terminée. » Elle hésita car lâcher prise était encore une difficulté pour elle, puis elle sourit et coupa. Le linge tomba au sol comme un soupir silencieux, et la petite foule applaudit. Pas un tonnerre d'applaudissements orchestrés, juste une célébration sincère. Chloé s'essuya les yeux derrière ses lunettes de soleil. C'est Connor qui applaudit le plus fort. « Puis-je entrer maintenant? » Clarissa rit. « Oui, ma puce, va explorer. » Il courut vers la porte ouverte, les bras déployés comme des ailes. À l'intérieur, l'air était chaud, non pas à cause du thermostat, mais à cause de la lumière qui filtrait par les lucarnes et se posait sur les canapés moelleux, les coins lecture et une petite fresque peinte à la main sur laquelle on pouvait lire « Vous êtes en sécurité ici. » Clarissa traversa les pièces, Colt à la main, effleurant les encadrements de porte. « Cet endroit me rappelle quelque chose dont j'aurais eu besoin d'enfant, dit-elle. Colton hocha la tête. « C'est comme ça que je l'ai conçu. » Ils s'arrêtèrent dans la pièce principale, un grand espace circulaire avec des étagères rembourrées remplies de livres et une estrade basse en bois de récupération. Au fond, un tableau en liège avec des photos épinglées de la construction. L'une montrait les cheveux en bataille de Clarissa recouverts de peinture. Une autre montrait Colton apprenant à Connor à tenir un niveau. Clarissa fouilla dans son sac et en sortit une nouvelle feuille. Elle l'épingla au centre du tableau. Colton se pencha plus près. C'était un plan. Pas celui du bâtiment, mais quelque chose d'autre. Il lut le titre à voix haute. Le plan d'une famille. Elle sourit. Ce n'est pas architectural, c'est émotionnel. Sous le titre,
Des dessins montraient une main tendue vers une main plus petite, une tasse de café partagée au lever du soleil, un genou écorché qu'on embrasse, une voix brisée disant « Je suis désolé ». Un enfant qui rit, un homme qui reste, une femme qui se laisse aimer sans permission. Colton le fixa longuement. Puis il dit doucement « C'est mieux que tout ce que j'ai jamais conçu ». Clarissa le regarda. « Tu m'as aidé à le dessiner ». Il se tourna vers elle, les yeux clairs. « Tu l'as vécu ». Ils restèrent en silencieux, le poids du voyage entre eux, un poids qui ne semblait plus lourd, juste gagné. Ce soir-là, le bâtiment se vida. Les bénévoles rentrèrent chez eux. Chloé repartit avec une pile de cartes de remerciements. Les lumières du porche clignotèrent. Colton, Clarissa et Connor restèrent assis sur les marches, partageant des sandwichs emballés dans du papier aluminium et des briques de jus à moitié fondues. Connor s'appuya contre l'épaule de Clarissa. « On peut vivre ici aussi ?» demanda-t-il d'une voix déjà somnolente. Clarissa, elle, l'embrassa sur le sommet de la tête. « On vit déjà ici, chérie. Nos cœurs, oui. » Connor désigna le tableau en liège. « Ça nous représente. » Colton sourit. « Tout est cela. » Connor sourit, les yeux clos. Clarissa regarda Colton. « Je ne t'ai jamais dit merci, dit-elle. » Il inclina la tête. « Pourquoi? » « Pour ne pas être reparti une deuxième fois. » Il hocha la tête une fois. Ce n'était pas une deuxième fois, c'était une pause. « J'ai juste attendu que tu sois prête à marcher avec moi. » Elle baissa les yeux et il tendit la main et la prit doucement. « Maintenant, dit-il, on avance. » Clarissa lui serra les doigts. La lumière du porche bourdonna. Quelque part non loin, un hibou appela, et dans cet espace silencieux et sacré entre les mots, deux personnes qui avaient tout perdu trouvèrent quelque chose qu'elles n'attendaient pas, l'appartenance. Plus tard, tandis que Connor dormait sur la banquette arrière et que Colton les ramenait chez eux, Clarissa regarda les lumières du nouveau centre s'éteindre dans le rétroviseur. Elle murmura à la nuit, « Tu avais raison, maman. » Colton la regarda. Clarissa sourit. Elle m'a dit un jour de ne pas élever Connor comme un projet, de ne pas vivre derrière une vitre. Cette joie devrait être son droit de naissance. Colton hocha la tête. « Il la vit maintenant? » Elle le regarda. « Parce que tu m'as appris que la guérison ne vient pas de la perfection. Elle vient de la présence. » Il tendit la main et posa la sienne sur son genou. « Non, dit-il, la guérison vient du choix de rester, même quand il est plus facile de partir. » Clarissa appuya la tête contre la fenêtre, les yeux brillants, et ce qu'elle murmura pourrait bien être le seul plan qui vaille la peine d'être suivi. C'était le genre de matinée qui ne demandait rien. Une douce lumière, une brise légère, le parfum de la terre fraîche flottant dans l'air comme une promesse tacite. Clarissa se tenait pieds nus sur le porche du nouveau centre communautaire, une tasse de café chaude dans ses mains. Le bâtiment derrière elle était silencieux, encore en train de s'éveiller. Les rires n'avaient pas encore commencé à résonner dans les couloirs, mais elle savait que ce serait le cas. Elle sourit. Du fond du jardin, la voix de Connor s'éleva claire et pétillante d'excitation. « Maman, il en a trouvé une grosse. » Elle regarda. Terminé. Colton était agenouillé près du parterre de fleurs, Connor accroupi à ses côtés. Tous deux inspectaient un gros verre frétillant comme un trésor sorti d'une tombe antique. Connor sautillait de haut en bas, la boue sur son jean. La joie était palpable. « On peut lui donner un nom » cria-t-il. Clarissa répondit. « Seulement si tu promets de ne pas le ramener à l'intérieur cette fois. » Colton regarda par-dessus son épaule et esquissa un sourire narquois. Sans promesse. Elle leva les yeux au ciel, mais son sourire s'intensifia. Elle n'avait jamais imaginé que les matins puissent être aussi agréables. Ni parfaits, ni mis en scène, juste honnêtes. Ils passèrent la matinée à travailler ensemble, à entretenir le jardin, à nettoyer après l'activité bénévole du week-end, à repeindre quelques balustrades ébréchées. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'ordre du jour, juste du rythme. À midi, ils déposèrent le déjeuner sur le perron. Sandwich au beurre de cacahuètes, tranches d'orange et limonade dans un bocal en verre. Connor insista pour s'asseoir entre eux comme un pont qui ne voulait pas être traversé, mais partagé. « J'ai entendu dire qu'on allait avoir le piano la semaine prochaine, » dit Clarissa en sirotant une gorgée du pot. Colton hocha la tête. Offert par un professeur de musique à la retraite qui a dit avoir fait plus d'erreurs qu'un manuel de mathématiques,
et qui chante encore. Elle sourit. On dirait que nous tous. Il la regarda, le front levé. Tu dis qu'on chante maintenant? Clarissa pencha la tête. On reste juste la plupart du temps. Connor essuya la confiture de son menton et ajouta « Et on est bruyant. » C'est ça qui compte, rirent-ils. Le genre de rire qui n'avait pas besoin d'explication. Celui qui vient du fait de savoir qu'on a réussi. Pas à sortir du feu, mais à le traverser ensemble. Ce soir-là, après que Connor se soit endormi dans une pile de livres de coloriage et de cubes en bois, Clarissa et Colton s'assirent sur la véranda, regardant le soleil se fondre en orange. Le centre derrière eux brillait doucement à travers les fenêtres. Chaud, vivant. Clarissa se tourna vers lui. « Tu sais, quand on a coupé le ruban, j'ai cru que c'était la fin. » Il la regarda. « N'est-ce pas? » Elle secoua la tête. « Non, c'était juste la porte s'ouvrit. » Colton resta silencieux un long moment, puis il dit « Avant, je croyais que la famille était quelque chose qu'on reçoit, pas quelque chose qu'on fabrique. » Elle le regarda. « Et maintenant, je sais. » Il marqua une pause, cherchant les mots qui porteraient le poids nécessaire. La famille, c'est celle qui reste quand c'est dur et qui rit quand c'est facile. Clarissa déglutit. « J'ai passé des années à me protéger de n'avoir besoin de personne. Je pensais que si je construisais des murs assez grands, rien ne pourrait s'effondrer à l'intérieur. »« Et qu'as-tu appris? » demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, le regard fixe. Que les murs ne retenaient à l'extérieur que ce qui aurait pu me sauver. Colton ne dit rien tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans son cartable et en sortit une feuille de papier usée et froissée sur les bords. Il la lui tendit. C'était un autre croquis. Une maison, pas un refuge, pas un centre. Une maison. 3 chambres, une véranda panoramique, une petite balançoire à l'arrière et au fond, de sa propre écriture, la maison que nous n'avions pas planifiée, mais que nous avions construite quand même. Clarissa traça les lignes avec ses doigts. Son doigt. Sa voix était douce. « C'est pour moi? » Colton la regarda avec la douceur d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. « Non, dit-il, c'est pour nous. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elles ne coulèrent pas. Pas cette fois, car cette fois, elle ne se sentait pas brisée. Elle se sentait entière. Elle replia le croquis, le serra contre son cœur et murmura « Je n'aurais jamais imaginé cette vie. » Colton sourit. « Moi non plus, mais peut-être que les meilleures vies ne sont pas imaginées. Ils sont choisis jour après jour. » Elle appuya sa tête sur son épaule, la lumière du porche vacillant derrière eux, projetant une lueur qui rappelait plus celle d'un foyer que n'importe quel lustre. Dans les semaines qui suivirent, le centre s'agrandit non pas en superficie, mais en âme. De nouveaux enfants arrivèrent. Des histoires furent partagées. Les murs furent dessinés. Des erreurs furent commises et pardonnées. Colton enseignait la menuiserie le samedi. Clarissa lisait aux enfants tous les mardis. Connor devint guide touristique officieux et expert en verre. Et par un dimanche matin particulièrement calme, alors que le monde extérieur s'agitait comme toujours, Clarissa tendit la main par-dessus la table du petit déjeuner, prit celle de Colton et dit simplement « J'adore ça. » Il lui serra doucement la main. « Je t'aime. » Elle le regarda, surprise puis essoufflée, et comme ça, sans artifice, sans grande déclaration ni musique théâtrale, elle resta et cela lui suffisait. Ce soir-là, elle s'écrivit une lettre, non pas pour la presse ni pour le spectacle, mais pour se souvenir. « Chère Clarissa, tu n'as pas seulement construit un centre, tu n'as pas seulement réparé un plan brisé. Vous avez choisi les gens, vous avez choisi les cadeaux, vous avez choisi l'amour. Et maintenant, vous êtes chez vous. » Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que les rires des fenêtres de l'étage résonnaient dans la nuit, une dernière ligne apparut au crayon bleu, tracée sur le tableau noir de la pièce principale par un petit garçon endormi, avec un sweat à capuche rouge et un sourire boueux. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes restés. Et c'est ainsi que se construisent les maisons. Parfois, les maisons que nous construisons ne sont pas faites de murs ou de briques. Elles sont faites de patience, de seconde chance, de mains qui choisissent de rester même lorsqu'elles auraient pu s'en aller. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis de vous lire. D'où regardez-vous? Dites-nous dans les commentaires si vos histoires nous inspirent aussi. Et si vous croyez au pouvoir de l'amour, de la guérison et de la famille retrouvée, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner
et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. De nouvelles histoires arrivent, des histoires qui nous rappellent qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de quelque chose de beau. Il suffit de le faire. Reste. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté.